Bienvenue. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer les informations de l'utilisateur. Donc, on a besoin de son nom d'utilisateur et de son adresse mail. Sauf que ces informations-là, on doit les récupérer ou les créer juste après l'inscription de l'utilisateur. Parce que sinon, après, on ne les a pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le Register screen. Donc, je vais aller dans le Register. Et ici, où est-ce que c'est? Là. Ok? On a l'utilisateur qui a été créé avec succès. Donc, une fois que l'utilisateur a été créé avec succès, ce qu'on va vouloir faire en fait, c'est qu'on va créer dans la base de données, on va créer son ID, son adresse mail et son nom d'utilisateur. Ok? Ce qu'on va faire en fait, c'est qu'il y a des informations qu'on va stocker et une information qu'on va créer. Ok? Mais l'information créée va se baser sur l'information existante déjà. Donc, déjà, je vais supprimer ce console log, on n'en a plus besoin. Comme ça. Et là, je vais ici, je vais faire un async. Je vais faire un async avec une réponse. Ok. La réponse, en fait, je prendrai dans la flèche et je vais faire un await. Et nous allons utiliser une fonction de Firebase qui va nous permettre de créer une collection à l'intérieur de la base de données. Donc, je vais utiliser add doc. Donc, ça veut juste dire ajouter document. Donc, add doc. On va ajouter document. Et ça, il faut qu'on importe depuis Firebase. Ça, c'est fait. Puis, je vais utiliser collection. Ok, ça aussi, c'est une fonction de Firebase qui va nous permettre de créer la collection. Et ça, il faut qu'on l'importe. Une fois de plus. Quand je clique dessus, ça a été importé. Parenthèse. Et là, maintenant, on doit spécifier sur quelle base de données on doit créer la connexion. Donc, on avait déjà dans notre config.js, on avait déjà ça qui était là. Donc, on a DB qui est là. Ce qu'on va utiliser dans... Je pense que je peux fermer. Il y a des choses que je peux fermer. Ça, je vais fermer. Ça aussi, je vais fermer. Login screen. Ça aussi, je ferme. Et je retourne dans mon register screen. Donc, dans la collection, je vais utiliser DB qu'on va importer. Donc, je clique pour importer. Ça, c'est bon. Puis maintenant, quel sera le nom que je vais utiliser pour la collection dans ma base de données? Et la collection, ça équivaut à peu près à la table dans MySQL ou dans Postgres. Donc, ici, ce sera users. Ok, donc j'aurai une collection que je vais appeler users, à l'intérieur de laquelle, virgule, à l'intérieur de laquelle je vais définir certaines informations. Donc d'abord, je vais avoir le user ID. Donc le user ID, ce sera l'ID de l'utilisateur. Et on va récupérer ça depuis la réponse. Donc réponse.user.uid. Ok. Après, on va prendre l'adresse mail. On va stocker ça également dans la base de données. Donc on va avoir email qui sera égal à réponse.user.email, virgule. Et finalement, on va avoir notre nom d'utilisateur qu'on va appeler username. Et username, ça va venir de réponse.user.email. Et maintenant, ce que je vais faire ici, c'est que je vais couper tout ce qui va venir après le arrobase. Donc, par exemple, si le nom c'était testeur@gmail.com, on va juste prendre testeur et on va supprimer @gmail.com. On va juste récupérer tout ce qui est à gauche avant le arrobase. Et ça, je vais utiliser la fonction split pour couper tout ce qu'il y a après le arrobase. Donc ici, je vais faire split. On va split sur le arrobase et on va prendre tout ce qui est à gauche, donc tableau de 0. Une fois que ça c'est fait, je vais venir là. Là, c'est le then. Et je vais faire un point ici, je vais faire un catch. Et catch dans le cas où il y a une erreur. Donc, dans le cas où il y a une erreur, je vais dire log-moi cette erreur. Donc, ici, dans le cas où il y a une erreur, je vais dire montre-moi l'erreur. Je vais juste mettre ça dans le console log. Et je vais dire erreur point message. Ok, et juste comme ça, maintenant, en créant un utilisateur, on aura accès à ces informations dans la base de données. Donc, je vais déjà retourner dans mon Firebase. Donc, je retourne. Et puis, je vais faire disparaître ça. On a notre utilisateur qui est là. Mais actuellement, je vous montre ça tout de suite. Actuellement, on n'a rien dans la base de données. D'accord? Donc, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais venir là. Et je vais supprimer cet utilisateur. Donc, je vais le supprimer. Delete. Et je vais cliquer sur Delete. Et là, bye bye cet utilisateur. Donc, je peux retourner dans mon code.
Et je vais relancer l'application. Et là, vu que l'utilisateur a été supprimé, on est ramené à l'écran de connexion. Donc, j'ai pas d'utilisateur, je vais retourner dans Register. Et je vais créer mon utilisateur que je vais appeler, je vais utiliser la même adresse mail, donc ce sera tester@gmail.com. Et là, le mot de passe, ce sera la même chose, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, je vais créer l'utilisateur. Parfait, l'utilisateur a été créé. Maintenant, je peux retourner dans mon Firebase et je vais actualiser là. Et je vois que l'utilisateur est là. Et maintenant, je peux retourner maintenant dans la base de données. Et normalement, on devrait avoir l'utilisateur avec certaines informations. Donc ici, j'ai l'utilisateur avec l'email, son ID. Et ça, c'est pas correct. Ça, c'est pas correct. Donc, je vais retourner dans mon code. Et il se passe en fait que j'ai fait une erreur là. Donc, je vais devoir mettre ça comme ça. Et en fait, c'est ça que je dois faire. Donc, je vais déjà enregistrer ça. Et vu que ça a été mal sauvegardé, il va falloir que je vienne supprimer mon utilisateur. Comme ça. Et il faudra que je vienne vider la base de données. Parce que sinon, on aura un utilisateur en double. Donc ici, je vais mettre user. Comme ça, la base de données est vide. Je vais donc reprendre encore ce que j'avais fait. Donc dans mon code, je vais relancer l'application. Et recréer un utilisateur. Donc je vais créer encore testeur. Testeur. Son mot de passe c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mot de passe confirmé 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je m'inscris. Là c'est bon. Je peux retourner là et je vais actualiser. Et cette fois on a l'email, l'id et le username. Ok, parfait. Maintenant on va utiliser ces informations là sur la page de profil. Donc je peux retourner dans mon code. Et je vais faire apparaître mon émulateur qui est là. Je vais le caler là. Et là, dans mon profile screen, je vais venir là. Et la première des choses que je vais faire d'abord, c'est que je vais déclarer des variables. Ok, donc je vais déjà commencer par créer la variable username. Donc const, je vais ouvrir mes accolades. Je vais créer username, set username. Donc je vais faire useState. Et à l'état initial, ce sera vide. Donc je vais dupliquer cette même ligne 3 fois. Donc 1, 2, 3. Ensuite, je vais venir les modifier. Donc la première des choses que je vais faire ici, c'est que je vais prendre le user email. Et puis ici, ce sera cette user email. Et à l'état initial, ça également, c'est faux. Puis, j'aurai un isLoading. Donc dans le cas où ça charge. Et là, ce sera set isLoading. Et finalement, la dernière variable que je vais avoir, ce sera user image URL. Pour le moment, on ne va pas utiliser ça, mais on va utiliser sûrement dans la vidéo prochaine. Donc ici, ce sera set user image URL. Donc, à la base ici, ça, le loading, ce sera faux. Est-ce que ça charge au début? Non, ça ne charge pas. Et ensuite, pour le URL, ce sera nul. Ok, ça c'est bon. Puis on peut venir maintenant ici et on va récupérer certaines informations depuis le context API. Donc là, je vais faire const et je vais récupérer des informations dans le context API. Du coup, je dois faire une déstructuration, du structuring. Donc je vais ouvrir mes accolades. Ok, et je vais récupérer set user. Je vais récupérer user. Je vais également récupérer set user avatar URL. Et je récupère ça depuis le context API. Donc, je vais utiliser use context. Et ça, il faut que j'importe depuis React. Donc, j'appuie sur Entrée. Ça a été importé. Et maintenant, le contexte en question, ce sera Authenticated User Context. Donc, Authenticated User Context. Et lui, il faut que je l'importe. Donc, je clique dessus. Et là, il est importé. Parfait. Puis, je peux venir là. Et je vais définir ma cible. OK?
La cible, ce sera en fait la collection que je vais cibler. Donc ici, je vais appeler const et je vais appeler ça user ref. Donc la référence, ce sera en fait la collection que j'ai ciblée, ce sera la collection de user. Donc je vais utiliser collection que je dois importer. Donc je l'importe. Entre parenthèses DB, la base de données, il faut que je l'importe également pour cibler. Et maintenant, je vais cibler maintenant la table des users. Donc j'ai users ici. Donc juste avec ça, ça équivaut à ça. D'accord? Puis, je vais avoir une requête à faire que je vais appeler const query results. J'aurais pu faire juste query, sauf que query c'est déjà un mot défini dans Firebase, donc je ne peux pas utiliser ça. Voilà pourquoi j'ai appelé ça query result. Et ici, je vais appeler maintenant query pour faire la requête. Ça vient de Firebase, il faut que je l'importe. Donc ça, je l'importe. Puis, où est-ce qu'on va faire notre requête? On va faire notre requête sur la collection de users. Et ça, on a défini une référence qui est là. Donc, je vais utiliser ça. Donc, je copie ça et puis je vais mettre ça là. Ou bien, vous pourrez juste écrire ça. Et je vais faire where. Donc, je vais faire la requête où l'adresse mail qui est dans ma collection d'utilisateurs est égale. Donc, double égal. Si c'est égal à mon utilisateur actuellement que j'ai dans mon application, donc à mon user.email, donc, on va essayer de matcher l'email qu'on a actuellement dans l'application et l'email dans notre base de données Firebase. Donc, s'ils sont égaux, on va récupérer ça et mettre ça là. Donc, c'est ça, ce sera ma requête. Puis, je viendrai là et je vais créer une fonction que je vais appeler docfinder. Ok, ça va me permettre en fait de retrouver un document dans la collection. Donc, je vais appeler ça, je vais utiliser la fonction async. Donc, async function. Et je vais appeler ça docfinder, qui va nous permettre de retrouver un document. Et ça va prendre en paramètre la fonction query. J'ai notre requête là, la fonction là, la requête qu'on a ici. Donc je copie ça, je mets ça là. Et à l'intérieur de la fonction, on va faire un snapshot. Donc ici, je vais faire const query snapshot va être égal à await. Et ce qu'on va await en fait, c'est un get doc. Donc on va essayer de récupérer un document en faisant get docs. Ça, c'est une fonction de Firebase, donc on va l'importer. Et le document qu'on va essayer de récupérer, on va le récupérer en fonction de notre requête. Donc ici, je vais faire query results. Donc une fois que ça c'est fait, je vais faire une boucle dessus et je vais récupérer le document en question. Donc ici, je vais faire query snapshot for each. Ok? Donc pour chaque document, for each document, il va faire une boucle, mais normalement, il doit trouver seulement un seul document à l'intérieur. Donc, pour chaque document, on va faire, si notre variable user email est vide, donc si user email est égal à rien du tout, je mets mes accolades, et ici, je vais faire const, et je vais récupérer certaines choses depuis la base de données. Donc, je vais récupérer email, je vais récupérer username. Ok? Et ici, je vais mettre égal, je vais utiliser doc.data pour récupérer les données qui sont dans la base de données. Et finalement, en dessous, je vais faire set username va être égal à username et set user email qui va être égal à email. Ok, ça c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir utiliser cette fonction parce qu'elle n'est pas utilisée. Et ça, je vais l'utiliser dans mon useEffect. C'est-à-dire que dès que l'application sera montée et qu'on va arriver ici, cette fonction sera lancée automatiquement. Donc si je vais venir, je vais faire un useEffect que je vais importer depuis React. Donc je vous mets deux parenthèses, je fais ma flèche, je vous mets mes accolades. Ici je vais dire if, si jamais on n'a pas d'utilisateur, on va juste retourner. Ok, on va faire un return. Et dans le cas où on n'a pas return, ça veut dire qu'effectivement, on a un utilisateur qui est dans l'application. Je vais faire docfinder. Docfinder. Et je vais faire ça sur le query result. Et là, je vais mettre la virgule et je vais mettre juste un crochet vide qui voudra dire en fait, la première fois que l'application sera montée, cette fonction sera exécutée.
Si j'efface ça, ça veut dire que l'application, cette fonction sera lancée de manière indéfinie. Ok? Sauf qu'on ne veut pas ça parce que c'est pas bon pour les performances. Donc ici, je vais mettre juste un crochet vide qui voudra dire que la première fois que l'application sera montée, cette fonction sera lancée une seule fois et puis ce sera bon. Ok? Si ça c'est fait, je peux venir là et puis je peux faire un console log juste pour vérifier username. Je vais faire username égale à username. Et email sera égal à user email. Donc je peux faire mon CTRL S et je vais relancer l'application. Je vais aller dans mon profil. Donc ça veut dire que dès que je vais arriver ici, cette fonction, grâce au useEffect, cette fonction sera lancée automatiquement et normalement on devrait avoir nos résultats de username et email. Donc je vais arriver là, je clique. Et on a une erreur parce que useState n'est pas importé, donc je vais importer useState. J'espère que j'ai pas oublié autre chose, donc je vais faire un CTRL S. Donc je retourne dans ma page de profil. Et une fois de plus, where n'a pas été importé, donc ça il faut que je l'importe. Je refais encore la chose. Et cette fois, on me dit can I read property email of undefined. Donc, ce que je vais déjà faire, c'est que je vais commenter ça. D'accord? Et puis, je vais venir ici, je vais faire un log dans lequel je vais vérifier si effectivement on arrive à récupérer nos données. Donc, je vais ici, je vais faire doc.data. Parenthèse, et puis je fais ça. Et on va voir si on arrive à récupérer nos données. Et apparemment, email. Il parle toujours de email, donc c'est peut-être là que j'ai fait quelque chose. J'ai une virgule là, normalement, mais c'est une virgule, mais c'est un point qui est là, donc je vais effacer ça. Et je vais retenter de faire la même chose. Et là, on a... Ah, parfait, ça est là. Donc, on a email qui est égal à ça. Et on a ça qui est égal à ça, user ID. Et on a user qui est égal à test, parfait. Donc, je pense que je peux commenter ça. Enfin, je peux me supprimer ça. Parce que c'était de là que venait l'erreur. Donc, je vais décommenter tout ça. Et je vais faire mon CTRL S. Et normalement, on peut voir que username, c'est testeur. Et email égale à testeur@gmail.com. Parfait. Je vais juste maintenant venir remplacer tout ça ici. Alors, je vais en bas. Et là, le user, je vais remplacer ça par username. Ok? Donc, ça, c'est normalement, ça, c'est bon. Je vois qu'ici, c'est testeur. Ça, c'est parfait. Puis ici, ce sera également testeur, username. Je pense que ça c'est parfait. Et là, le user email, ici il faut que je mette accolage, que je mette user email comme ça. Et puis normalement, ça aussi c'est bon. La chose que je ferai ensuite, ce sera maintenant pour la déconnexion. Donc je vais venir en haut là, et puis je vais créer une... Je pense que ça je n'ai plus besoin, je supprime ça. Je vais venir là et je vais créer une fonction que je vais appeler const déconnexion. Ce sera égal à une arrow function. Et à l'intérieur, je vais utiliser la fonction sign out de Firebase. Donc sign out que je dois importer parce que je l'avais supprimé. Et je vais utiliser le auth que j'avais également supprimé. Donc je vais le réimporter. Donc ça a été réimporté. Et maintenant, ce que je vais dire ici, c'est que si la déconnexion est successful, donc je vais faire un then ici. Donc, dans le cas où tout ça se passe avec succès, je vais remettre l'utilisateur dans mon contexte à nul. Parce qu'à la base, s'il n'y a pas d'utilisateur, c'est nul. Donc ici, je vais faire, à l'intérieur, je vais faire set user. Et je vais mettre ça à nul, comme ce qu'on avait fait au tout début. Je vous montre encore dans le contexte. Là, à l'état initial, c'est nul. Quand il n'y a pas d'utilisateur, c'est nul. Donc, je remets ça à nul. Donc, je remets, si une fois que je suis déconnecté, je remets l'utilisateur à nul. Et finalement, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser navigation. Est-ce que j'ai navigation? Je vais utiliser navigation. Apparemment, j'ai vraiment pas navigation. Donc, je vais venir tout en haut et je vais importer navigation.
Donc, je vais faire const navigation qui va être égal à use navigation qu'on doit importer depuis React Navigation Native. Donc ça c'est importé et n'oublie surtout pas les parenthèses. Ça c'est fait. Et maintenant là, une fois que je suis déconnecté, je vais ramener l'utilisateur à la page de connexion en faisant navigation.navigate. Et là on va naviguer, ce sera sur la page de login. Donc je vais utiliser ici login. Parfait. Et dans le cas où il y a une erreur, je vais mettre un catch. Et à l'intérieur, je vais faire erreur, flèche. Et je vais venir ici, je vais utiliser alerte. Alerte.alerte. Alerte, ce n'est pas vert, ça veut dire que ça n'a pas été importé. Donc je vais appuyer dessus. Là, c'est importé. Et ici, je vais dire erreur. Erreur.message. Error.message. Donc cette fonction est prête à l'utilisation. Maintenant, je vais la copier et je vais venir ici, je vais mettre en onPress. Ici, je mets en onPress et je vais coller juste la fonction là, juste comme ça. Donc maintenant, on a ça. Si je me déconnecte, normalement, je dois être redirigé sur la page de connexion. Donc, je clique sur se déconnecter. Et là, c'est bon. Donc, je peux me reconnecter avec testeur. Et mon mot de passe est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce que j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je me connecte. Et j'ai une erreur. Apparemment, on me dit invalid user email. J'ai fait une erreur quelque part. @gmail.com. Et je me connecte. Connexion avec succès. Et me voici dans l'application. Parfait. Parfait. Ok, donc ce sera tout pour cette vidéo et je vous verrai sûrement à la vidéo prochaine où on va commencer à parler de photos.